Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de L'ivresse des fantômes. Donc c'est une série de BD françaises. Au dessin on découvre Morgane et Maffrey et au scénario surtout Lupano. Lupano vous le connaissez peut-être si vous aimez la bande dessinée française. Il a fait un tabac dernièrement avec Un océan d'amour, Le singe de Hartlepool ou encore Les vieux fourneaux. Mais il a fait aussi des trucs très bien il y a longtemps, par exemple Halim le Tanneur qui est sa première série et que je vous conseille. L'ivresse des fantômes, le premier tome a été publié en 2007 et c'est une série finie. L'ivresse des fantômes se déroule dans une ville futuriste. L'héroïne c'est Lily. C'était une acrobate dans un cirque électrique et en fait elle s'est retrouvée obligée d'arrêter parce que son cirque a fait faillite. Du coup aujourd'hui elle est dealeuse de drogue et pas n'importe quelle drogue, ça s'appelle la graine de Katazura. Donc la particularité de cette graine c'est qu'elle provient d'une fleur qui ne peut être pollinisé que par un seul papillon, un papillon qui s'appelle le fantôme. Et ce papillon en plus il est mortel, si on le touche on meurt, du coup elle se retrouve obligée d'élever ces papillons mortels à ses risques et périls, et en plus les papillons elle ne peut se les procurer que grâce à la mafia locale, donc elle se retrouve obligée de dealer avec la mafia, et tout s'écroule le jour où un flic véreux débarque chez elle pour la ramener de force à la chef de la mafia. Lupano ça a toujours été un pro de la narration, on le peut remarquer dans toutes ses BD et L'ivresse des fantômes ne fait pas exception. Cette série c'est un peu un polar futuriste haletant, en plus les dessins vont particulièrement bien avec le scénario, il y a énormément de couleurs comme si parfois on était nous-mêmes sous l'influence de la graine de Katazura et du coup c'est vraiment très réussi de ce côté-là. En plus ce qui est chouette c'est qu'on n'apprend pas tout à la fin, en fait on a toutes les réponses, mais elles sont données au fil de l'histoire. Pendant les 3 tomes, on a des réponses à chaque fois, et à la fin, on a tout compris. C'est pas comme ces séries où on apprend tout à la fin d'un coup et on a été dans le flou pendant toute la série. Là, tout est clair au fil de l'histoire. Le bon côté de cette série, c'est qu'elle est finie, elle est uniquement en 3 tomes. Par contre, le mauvais côté, c'est qu'elle est out of stock, c'est-à-dire qu'elle est plus imprimée. Donc nous, on l'a trouvée assez facilement chez un bouquiniste. J'avoue que c'est pas super cool de notre part de vous présenter une série qui n'est plus éditée, mais franchement, c'est tellement réussi que ça vaut le coup de fouiner.